Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise implémentation du recensement général de l'agriculture et de l'élevage incertain pour 2023 après toutes les prédictions parlant de la réalisation, structuration pour fin 2023. Comment comprendre cette façon qu'on a de fonctionner dans ce pays? Le président de la République avait instruit le 29 juin 2015 un recensement général de l'agriculture et de l'élevage. Ils avaient appelé ça reggae. Dans l'optique de mettre sur pied une base de données fixe et fiable sur ces deux secteurs qui représentent à eux seuls 41% du PIB du Cameroun, 40% des recettes d'exportation et emploient environ 80% de la population active. Près de 8 ans après, l'opération n'a toujours pas débuté. Pourquoi? Question. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui manque, ce n'est pas les fonds qui n'ont pas été mis à disposition. Tout a été mis à disposition, mais hélas, rien. Ces opérations censées permettre au Cameroun d'avoir des données fiables nécessaires à la planification des investissements sont dans l'impasse en raison du manque de financement. Même les modules thématiques qui devaient être réalisés sur la période décembre 2018, janvier 2019 et qui prévoyaient des enquêtes dans toutes les exploitations aquacoles, identifier les échantillons représentatifs des zones de concentration des troupeaux en transhumance ne sont visiblement pas prêts de commencer. Je vais vous prendre un exemple. Il y avait une descente qui devrait être faite dans l'Oncam, plus précisément à Yabassi, avec ce grand projet aquacole qui avait été porté par certains élus de la nation pour le développement de la pisciculture de ce côté, ou si vous voulez, de l'aquaculture, à côté de l'université ou de l'institut halieutique de Yabassi. Jusqu'à ce jour, ils n'ont pas pu se rendre parce qu'entre guillemets, rien n'a été fait. On a soulevé des questions liées au foncier. Pourtant, beaucoup de milliards avaient été mis à disposition. Initialement prévu depuis 2013 pour une durée de 42 mois, c'est-à-dire jusqu'en 2016, le recensement général de l'agriculture et de l'élevage, couplé au 4e recensement général de la population et de l'habitat, n'a toujours pas débuté. 2016, on a dit stop et fin, l'argent est rentré, on lance le projet en 2020. 2020, on dit on était dans la phase 1, les inventaires qui devraient être faits ont été faits, une cartographie en train d'être faite. Fin 2023, tout est OK, on met les financements. On met les financements, 2023, on nous dit non, repoussons encore d'une année, fin 2024. Dans tous les cas, lors de la 8e session du comité technique, le 1er février 2021, le ministre de l'Agriculture s'était voulu rassurant à ce propos en indiquant que toutes les mesures avaient été prises pour entrer à la phase opérationnelle en 2021. Fin de citation. À cette date, avait-il continué à dire, nous pouvons dire que toutes les diligences administratives avaient été faites. Point. Nous commençons à voir le bout du tunnel. 3 points de suspension. À partir du mois de mars 2021, nous entrons dans la phase active du reggae. Du recensement général de l'agriculture, qui va connaître son apothéose en juin-juillet par le dénombrement effectif. Les règles visent à produire, avait-il dit, des informations statistiques sur toutes les exploitations de l'agriculture et de l'élevage et leur environnement, à contribuer à la mise en œuvre d'un système permanent et intégré des statistiques agro-pastorales. Un projet d'ailleurs avait été mis sur pied avec un comité qui avait été baptisé SPISA. SPISA, attendez, Système permanent et intégré des statistiques agro-pastorales. Cet outil, avait-il conclu, devra fournir annuellement les données actualisées sur les projections, les productions et les superficies agricoles, le septel et l'aquaculture, les revenus des ménages, les situations alimentaires et nutritionnelles ainsi que les prix. Savez-vous que ce programme annoncé depuis 10 ans mettait à la disposition des pouvoirs publics et des acteurs du monde agro-pastoral et halieutique des données fiables et détaillées, digitalisées? J'adore ce mot. Digitalisées pour des exigences de planification et de suivi-évaluation en faveur du développement de leurs activités. Prévu pour être lancé et clôturé, hélas, à ce jour, il reste incertain. Comment comprendre qu'à 4 mois de l'échéance, les ressources financières déjà mobilisées rassurent moins
par rapport aux besoins pour implémenter le projet. Comment comprendre le silence qui entoure les fonds alloués sur ce sujet? Comment comprendre que l'État du Cameroun, qui devrait apporter sa quote pour avoir la plus grosse partie, n'a non plus réuni ses moyens pour assurer du lancement du reggae? Savez-vous que sur un budget prévisionnel de 20 milliards de francs CFA, les chiffres sur l'argent déjà acquis sont à peine dévoilés, après que les partenaires financiers du Cameroun aient promis en mars dernier d'injecter encore 6 milliards de francs CFA dans le cadre de ce projet. Le comité a été mis sur place, l'État ne devait débourser que 4 milliards, les besoins de 10 milliards estimés avaient été mis de manière partielle et parcellaire sur le projet. À ce jour, tous ceux qui étaient liés à ce projet, apparemment, attendent le lever du soleil. Nous sommes en saison de pluie. Espérons que le soleil va se lever et qu'ils pourront bien lire ce qui avait été écrit.